Donc personne ne te reconnaisse. Euh, alors, aujourd'hui, on va aborder Pourim à la base. Donc, donc, il y a des choses bon, il faudrait chercher pour voir où c'est écrit. Voilà, donc je vais me permettre un peu pas d'interpréter, mais de mettre des petites pshatim. Bon, ça coule de source, mais j'ai pas encore vu si c'est écrit ou pas. Euh, mais c'est tellement clair comme des pulses que ça rentre. La première question, on dit Mshenirnas Adar, Marbim Besimcha. Quand le mois de Hadar arrive, on rajoute la joie. Euh, donc ça veut dire qu'il y a la joie tout le temps. Il y a le mois de Av où on diminue la joie. Et là, on augmente la joie. Ok. La question, c'est qu'est-ce qui provoque en nous cette augmentation de la joie? L'augmentation de la joie de Hadar est liée à quel événement et de manière générale, à quel moment un homme est joyeux. Tu vois, cette augmentation de joie est provoquée par quoi? Donc, c'est la première question. Oui, donc, on dit, ah, c'est pour Hadar, on vient, on rajoute de la joie. Mais qu'est-ce qui provoque ça? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, on est joyeux? Euh, Deuxième question, euh, c'est quoi le lien de 12 et 13e mois? Parce que le mois de Hadar, c'est le 12e mois de l'année. Si on pas, donc c'est la fin de l'année, hein, donc 12e mois. De temps en temps, il y a 13. Tous les 3 ans, il y a une année embolismique, Shana Meuberet. Il y a un 13e mois, bon, pour rééquilibrer le calendrier des fêtes. Que la fête de Pessah tombe au printemps. Mais est-ce que le chiffre 12 et le chiffre 13, vous voyez, est-ce qu'il y a un sens derrière ça ou voilà, quel est le message qui se passe derrière le 12 et le 13? Troisième question. Le mois de Hadar, c'est le mois du dag, du poisson. D'accord. Donc, est-ce que c'est par hasard? Ou est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un lien entre euh, tout ce qu'on vient de dire et la notion du poisson, dag? Alors, il y a d'autres choses où il y a 11 et 12. Par exemple, il y a 12 tribus, pardon, 12 et 13, 12 tribus, et Dina, oui. Oui, il y a 12 et 13. Donc, il y a une réalité du 12 et une réalité du 13. Pareil, il y a Bat Mitzvah, c'est 12, et 13, c'est Bar Mitzvah. Vous voyez, donc, on a l'impression que ce 12-13, vous voyez, il est comme si que c'était quelque chose qui était collé et qu'il y a comme un double message. Et on appelle ça Méhouberet. C'est-à-dire comme si que, vous voyez, le 13, il était enceinte, quoi. Donc, il est presque tout le temps là, quoi. Il est là, et puis de temps en temps, il sort, et de temps en temps, on ne le sort pas. Voilà, donc on va essayer voilà, d'expliquer, de faire le lien entre tout ça. Qui, a priori, c'est le- je pense, le sens littéral, le pshat, le niveau 1 de l'explication du Purim et de la fête du mois d'Adar et la fête de Purim, le message qui se cache derrière ça. Alors, si vous voulez aller encore plus loin dans ce qui est étonnant, et que tout ça c'est lié, hein, Purim, c'est, je crois, la seule fête où il n'y a pas de Hallel. On remercie pas Dieu.
Oui, c'est surprenant. Hanouka, il y a le Hallel. Euh, C'est la Haggadah, non, qui remplace le Hallel. Agada. La Megillah, pardon. Le mec, il a sorti, Et il y a Psukim qui disent, la Gemara, il dit ça, mais c'est Le Rambam dit ça. une réponse c'est d'Agmara, pas le Hallel. mais Pessah, il y a aussi la Haggadah et le Hallel, tu vois. Exactement. Donc c'est une réponse. Ah, je me suis trompé, tu peux pas Non, t'en non, non, servir. tu t'es pas trompé. L'Agmara, elle donne Ah, cette réponse, un avis. ah, ok. Il y a trois avis dans l'Agmara. Mais tu vois, on n'est pas rassasié. Tu vois. Ensuite, en plus que Esther, dans toute la Megillah, il n'y a pas de Dieu, vous voyez, encore une fois. Voilà. Et en plus qu'on se déguise à Pourim, c'est pas Stam à Minag farfelu. On trouve des sources, je crois que le Rama, il se déguisait. Il allait voir il allait le soir, pendant le soir de Pourim, il allait déguiser en pauvre, il rappelait aux gens de faire Arvit. Voilà. Donc, encore une fois, se déguiser, cacher. Voilà. Euh, voilà, toutes ces choses un peu étonnantes, surprenantes, en fait, sont porteurs de messages. Alors, si vous avez des idées là-dessus, donc je reprends un petit peu pour toi, Michael, rapidement, hein. Euh, Merci beaucoup. pourquoi on rajoute, qu'est-ce qui provoque le rajout de la joie? C'est quoi dans la vie qui rajoute de la joie? Parce que Marbim Besimcha, rapidement, le symbolique du 12 et du 13, Méobéret, 12-13, et, euh, et la symbolique du poisson au mois d'Adar. Ok. Pour de l'arbot de Simcha, il n'y a pas une histoire avec la naissance de Moshe Rabbeinu? Oui, mais on va dire dans le côté psychologique des choses. Voilà. Qu'est-ce qui nous en est? Alors, en fait, vous le savez, hein, on le dit tout le temps, mais on ne s'arrête pas dessus. On y va. Alors, le, il y a la tristesse, il y a la joie et il y a la surjoie. Marbin Besimcha. Quand un homme, tout va bien, voilà, je suis heureux, voilà, grâce à Dieu, voilà, j'ai ce qu'il faut, je suis heureux. Quand est-ce que on est Marbin Besimcha? Quand il y a une réalité et tout d'un coup, cette réalité qui était, on va dire, négative, et donc je suis acculé à un échec, à un problème. Et là, ce problème-là se transforme et il disparaît. D'accord? Le na'aforou. Donc, quand quelque chose, une réalité euh, qui est pour moi un problème et que ce problème se transforme en victoire, alors là, c'est Marbim Besimcha. D'accord. Là, tout d'un coup, cet événement-là provoque en moi une augmentation de la joie. Voilà. Vous avez un souci, etc. Boum, il y a un truc qui arrive, une solution incroyable. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu le problème, je n'avais pas eu cette surjoie. Alors, le mois d'Adar, on te dit, c'est ce mois-là, ce mois où les problèmes, où la réalité sort de sa part, de son modèle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le mois de Hadar, c'est le 12e mois. Le 12e mois, c'est la fin d'un cycle. Ça veut dire que dans la vie, il y a des cycles. Il y a des hauts, on s'est marqué, la roue, elle tourne. Il y a des hauts et des bas. Tu vois. Ça ne peut pas toujours aller bien. C'est pas toujours les mêmes. C'est ça le 12. À un moment donné, bah, autour de l'autre. C'est ce qu'Aman, il a dit. Hey, stop. Hey. Pourquoi le Ham Israël, c'est toujours lui le peuple élu? Bah, laissez votre place. Ok. Alors, nous, on lui répond, mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a le 13. Le 13 fait que, en réalité, nous, on n'est pas dans cette vision des choses euh, naturelles où chacun passe son tour comme toutes les nations. Nous, on est hors système. Pourquoi 13? Alors, c'est expliqué en Chassidoute.
que le 12 ça symbolise la nature, aussi parce qu'un cube est fait avec 12 arêtes. Vous prenez un cube, vous comptez le nombre d'arêtes, il y en a 12. Ok. Ça veut dire, et un cube, ça représente la réalité, la matière. Maintenant, on te dit, c'est vrai, mais si tu prends un peu de recul et tu regardes, pas les 12 arêtes, tu regardes l'ensemble des 12 arêtes, tu as une autre dimension qui n'existe pas, mais qui est l'ensemble du tout, c'est le cube. Ok. Donc tu as 12 arêtes et le cube, 13, 12, 13. Alors quand tu unis les 12 arêtes ensemble et que tu regardes pas chaque arête à part, tu la regardes dans sa globalité, tu crées une nouvelle dimension qui n'apparaît que de par ta vision, mais qui est là dans la réalité. Et le 13, c'est quoi? C'est Gematria, Michael? Echad. Echad. J'ai Pas Quand mal. j'ai tu pas mis le regardes, micro. hein? Quand J'ai pas mis le tu, micro. quand tu, quand tu regardes le monde d'une façon naturelle dans le cycle, alors tu regardes chaque événement à part, à ce moment-là, eh ben, tu te dis, ben ça, il y a ça, ben, là, il y a le monde, la nature, les choses, le terrain, il y a des problèmes, mais il y a des solutions. Eh ben, à un moment donné, forcément, il y a des choses qui sont, on est amené à disparaître, l'âme Israël, ou à avoir on est angoissé sur tout ce qu'on veut dans la vie. On te dit, oui, mais si tu apprends à regarder les choses avec la Emouna, c'est Dieu qui crée que Dieu crée le monde, et que Dieu peut tout, et qu'on est En Mazal Israël, etc., 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 et ben, ton regard sur le monde, d'accord, va changer la réalité. Euh, on dit que tous les jours, on peut arriver au niveau de Purim, au moment où, quand on fait Echad, on pense au Nyan de Messirot Nefesh. C'est-à-dire que au même titre qu'à Purim, les Juifs ils se sont mis en état de on est prêt à se sacrifier pour Dieu, on ne se convertira pas. Ok, ils ont déclenché le 13 en fait. Ils ont dévoilé Dieu sur terre et que Dieu a changé la destinée. Ok, en réalité, chaque jour, hein, quand on dit Echad, on doit, on reproduit la notion de Purim. Donc on rentre dans le niveau du 13. Et là, et à ce moment-là, le 12 il arrive, il te dit, allez, il y a un problème. Tu as un jugement, et le jugement, avec un jugement, tu es accusé, tu es à la Khali, tu as un jugement, il y a le din qui est là. On te dit, ben, fais-toi juger pendant le mois de Hadar. Pourquoi la halakha, elle dit, quand j'ai un jugement, je dois le faire juger le mois de Hadar? Parce que même si le din, c'est la réalité, c'est-à-dire, c'est à un moment donné, ben, il y a la loi, il y a la Gvoura, il y a des règles, monsieur. Je dis, c'est vrai. Mais au mois de Hadar, la règle est constamment confrontée à la non-règle. Shana Me'uberet. C'est un mois où il y a les deux. Ça dépend de quel côté tu vois la chose. Ok. Ça, c'est le pshat de Purim. Là, je vous Et ai. Ouais, c'est ça qui est Marbim Bessimcha. ouais. Et dès que tu as la réalité, tu vois la réalité et que tu sors de cette réalité juste par ton observation, par ta manière de voir les choses, ça s'appelle Bitachon Bachem. On dit la Bitachon Bachem, il change la destinée. On l'a vu, quoi. Le fait de croire. On voit que Moshe Rabbeinu et Yaakov Avinu, ils ont eu peur, et c'est pour ça qu'ils ont été punis. D'accord? À ce moment-là, quand tu assistes à cette mutation du 12 au 13, du problème qui disparaît, et ben là, ça te crée une joie. Pourquoi? Parce que c'est surprenant. Parce que c'est surprenant, parce que tu assistes à quelque chose d'incroyable, de quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas dans la norme. Et là, Yitzhak, vous vous rappelez, Yitzhak,
C'est Hilary. Pourquoi il rit? Parce qu'on rigole quand quelque chose est surprenant. Vous vous rappelez Elles sont ouais, contradictoires, mais là, des fois, ça peut créer la peur. Attends, une seconde. Vous voyez, on dit qu'est-ce qui fait rire Dieu? C'est quand on est surprenant, quand on se dépasse. Donc, quand tu sais que tout va bien, tu es joyeux. Mais quand ça va mal et que tout d'un coup tu vois que la galère elle se transforme en solution, tu vas au tribunal, tu sais que ça va pas du tout. Tu mets au mois d'Adar et là ça change, ça crée une simcha fort ou. D'accord? Donc le 13, le dévoilement de Echad dans le monde, crée en nous une joie constante. Alors, il y a des gens qui te disent, ouais, ça va pas ça, ça va pas ça, t'as pas compris que ça va pas ça, c'est le 12. Si tu regardes tout le temps le 12, alors effectivement, tu vas te prendre, tu vas non seulement le cube, tu vas le prendre, mais tu vas prendre le point la pointe du cube. Ben, vous voyez, quand tu te prends, ça pique, tu vois. Ah, et là, ils adorent. Ils cherchent la pointe. Ah là là. Et même quand la pointe ne pique pas, ils vont chercher. Mais là, ça pourrait piquer. Tu vois. On te dit, pourquoi tu cherches la pointe Ah, il dit, mais il faut bien que je prévoie. En plus, il y a quatre coins, tu vois. Donc, tu vois, et tous les jours, il fait Ritat Rambam. La pointe droite, la pointe gauche. Et s'il ne trouve pas la dernière pointe, il est angoissé. Il dit, peut-être je l'ai raté. Mais pourquoi tu fais ça? Je suis rassuré, au moins je maîtrise. Donc voilà, bon, c'est des gens, ils ont, ils ont une vie assez piquante. Voilà. Bon, ils aiment le, voilà. On te dit, mais non, toi ne regarde ni les pointes, ni les traits, regarde la globalité. Et à ce moment-là, tu prends du recul et tu dis, oh, Hachem, hop, à ce moment-là, tout d'un coup, tu vois un cube. Comme tu vois, les cubes, c'est des tuiles, tu vois, le carré, il y a le rond et le carré, c'est la transformation de la matière. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu vois la beauté comme une sculpture. Et là, c'est Bessimcha. Là, c'est le but de la vie. Presque, la vie, c'est ça. C'est, en général, je suis heureux. Et de temps en temps, j'ai comment dire, petite difficulté qui me met en alerte. Alors, il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent en dessous, ils se mettent en rasera, ils se noient. Juste quand ils voient le problème arriver, déjà, ils sont déjà noyés. Ils sont angoissés d'être angoissés et d'avoir le problème. Et une fois sur 10, ça passe, c'est rien. Et il y en a, ils sont prêts. Et hop, quand le problème il arrive, ils vont apprendre à les gérer et à développer une émouna très forte. Et ils passent au-dessus de la vague, comme un surfeur. Et là, ils sont Bessimra extraordinaires. Ah, Marboum Bessimra Vena Aforu. Oui, tu, t'as dit que donc il y a les gens qui cherchent les problèmes, qui voient les problèmes, c'est le 12, c'est les pointes, ouais. C'est et la, t'as ceux qui c'est les voient, 12 pardon, arêtes. C'est la nature. d'accord, et t'as dit ceux qui provoquent le miracle, ils voient le cube, mais c'est quoi? Le cube, c'est C'est quoi l'action La qui correspond? globalité. t'as Oui, mais, 12 arêtes chacun seul et le cube dans sa globalité. oui, mais ça veut dire quoi, Tachles, pour nous? Le Taret, ça veut C'est qu'ils voient dire, pas le problème, euh, ils voient l'objectif derrière. voilà, exactement. Tu prends du recul on va dire que tu vas regarder, on va dire, très souvent quand tu regardes une histoire, après quand elle est passée, souvent tu te rends compte que tu l'as mal interprétée, tu vois. Si Moshe Rabbeinu, il a eu peur, alors tu vas me dire, mais c'est normal qu'il a eu peur, ou Yaakov, tu vois. Donc si on lui demande de ne pas avoir peur, c'est-à-dire de regarder en 13, c'est-à-dire de mettre Akadosh Baruch Hu dedans, mettre du sens, tu vois. Regarder tout ce qu'on nous apprend en Chassidut ou dans la Torah pour apprendre à regarder le monde avec un esprit qui n'est pas un esprit primaire. Voilà, c'est ça. Alors, maintenant, D'accord. voilà, De revoir la situation avec du bitachon, quoi. exactement. En disant, en disant, il y a un Dieu, etc. Alors, maintenant, regardez. Donc là, on a expliqué 12, 13. Et me Simcha. Alors là, ce que je vais dire, je prends un petit risque, donc à creuser. Quand vous regardez, il y avait 12 tribus. Ok. Maintenant, la 13e, c'est Dina. Dieu, qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov? Il a dit, Dina, il faut qu'elle se marie avec Esav. Si elle serait mariée avec Esav, Dina, ma chère, elle serait venue. Chose qu'elle n'a pas faite. Pourquoi? Parce que la femme, c'est Malchut. C'est que la femme, c'est lié à la lune. C'est pour ça qu'à Pi Halacha, les femmes, ils doivent faire la mitzvah de Rosh Chodesh comme Chol HaMoed. Vraiment, une femme, elle ne doit pas faire le linge et la couture pendant Rosh Chodesh, pendant le début du mois. Parce que la femme, elle a un lien spécial avec la lune.
C'est quoi la lune? C'est la capacité du cycle. Elle monte et descend, d'accord? Sans, ça la gêne pas. Une femme, elle sait, elle est dans la matière, elle est dans la spiritualité, elle est restée égale à elle-même. Un homme, s'il descend en bas, il devient trop gâchemi, il a un patron, il travaille dans une boîte, et il veut être le meilleur des employés, et à la fin, il met sa tête, son cœur et tout dans le travail. Il vend son âme au travail. Ou il va au collège et il étudie, il oublie tout. La femme, elle sait aller en bas et en haut et rester la tête froide. Il y avait un des rébellions, dès que sa femme elle est morte, il ne pouvait plus recevoir l'argent. Il a déjà n'arrive plus à descendre. Ok. Donc en vérité, si vous voulez, Dina, donc qui représente la treizième enfant, ça il faudrait vérifier, mais en tout cas, ça rentre bien dans les mots. Si elle serait mariée avec Esav, qui représente la Gashmiout, elle aurait fait venir ma chère. Parce que c'est le 13 dans le 12. Vous voyez? Et Yaakov, il a eu peur, etc. Et on voit les conséquences que ça a eu. D'accord? Donc on voit, c'est ça en fait. 12 c'est la Gashmi, la réalité. Et 13 c'est ma réalité. Il y a la réalité, il y a ma réalité. Donc Euh, on change nos problèmes en faisant 13. ouais, exactement. Et ta femme est censée t'aider dans cette démarche-là. La femme, elle permet à l'homme d'être dans l'équilibre, de ne pas être dans un extrême ou dans l'autre extrême. Euh, Pourquoi tu parles, Mercredi, pourquoi tu parles d'extrême? parce que Quel rapport avec... l'homme, c'est un extrémiste. L'homme, il est ou dans la spiritualité ou Ouais. dans la matérialité. Oui, mais quel rapport avec le 12? Bah, le 12 c'est le Le côté cyclique. technique, tu vois. Le 12 c'est... Tu compris? On va dire que et les 12 tribus, les 12 tribus, ils se sont mis dans un. Ils avaient, à part Yosef, ils étaient un peu en ascétisme, tu vois. Et Esav, il Hmm. était. Et Dina, elle aurait été capable d'amener la Ah, notion de 13. Ok. ok. On peut. C'est-à-dire euh, que le 12, c'est en même temps le cycle, la répétition, et en même temps que tu essaies aussi d'aller dans deux extrêmes. voilà. Donc, ouais, on va. C'est-à-dire que le 12 c'est la gâchemie pure. Voilà. Le 12 c'est la D'accord. gâchemie. Côté Rouhani, que je viens de dire ici, on va pas. Tu vois, c'est juste pour enrichir un peu. Après, on peut creuser, aller chercher. Euh, en fait, je veux vous montrer que le 12-13, il est tout le temps, il se colle en même. Si vous voulez, le Tzimtzum fait qu'on voit quelque chose, et moi, je dois voir les choses sans le Tzimtzum. Vous voyez, Dieu, il se contracte, et moi, je vois quelque chose. Dieu se cache. Olam, Elem. Ok. Le monde, c'est un voilement. Dieu. Maintenant, moi, si je peux voir je vois le monde tel qu'il est. On te dit, oui, mais ta avoda, ton travail, c'est de voir ce qu'il y a derrière le voilement. Tu vois. C'est ça, en fait. Hein, il faut que tu voies ce qui n'est pas vu apparemment. Ok. Voilà. En réalité, on le fait tous avec ça, avec nos femmes, avec nos enfants, avec nos amis. On espère que l'autre me comprenne réellement. Ok. Tous les matins, quand on fait Echad, on ferme les yeux, on médite à quoi? À ça. Hachem Echad, il est en haut, il est en bas. Pourquoi tu as besoin de méditer? Parce que naturellement, tu ne vois pas ça. Toi, tu vois 12, on te demande de voir 13. Toute la avoda, hein. Ce que je dis, c'est, je mets dans des Hein. mots une chose qu'on a appris tout le temps. Apprendre à regarder la vie différemment de ce que je vois. C'est simple, tu vois, aujourd'hui, tu vois un verre, on te dit, il y a des cellules, il y a des atomes, il y a des protons, des neutrons, tu dis, mais je vois un verre. Le verre, c'est 12, et le 13 c'est déjà toutes les choses qu'il y a dedans. Et à la fin, on te dit, tout, c'est la Comment, même chose. C'est des atomes, et bah, alors pourquoi ils sont... Parce que quand tu les colles, ok, donc en fait, j'invente rien, tu vois. Si tu c'est réfléchis marrant que un tu, peu, hein, c'est marrant que tu dis ça parce que après, voilà, c'est à creuser et à regarder de quelle manière ça peut être pris. Mais la Mishnah dans Birkaot qui dit Altistake ba kan et la machayesh bo. C'est-à-dire, ne regarde pas l'entièreté, mais regarde l'intérieur. C'est un petit peu à four de ce qu'on est en train de dire. Je dis pas que ça vient contredire, mais pas au sauf que contraire. de pas regarder la
bouteille, ne pas regarder ce qu'on voit à la superficialité, mais ou l'entièreté de la chose, mais de regarder plus profondément. La Dafka, profondeur, ça corrobore. au contraire, c'est bien, ça va, tu regardes le fond, tu regardes pas la forme. Tu Ah ouais, regardes d'accord, dans ce pas. sens-là, ouais, ok. Oui, oui, d'accord. Alors, et juste, je vous donne un élément, mais on va pas se perdre dessus. 12 bat mitzvah, c'est féminin, c'est la gashmiout. Et 13 c'est masculin, c'est la rouhaniout. Vous savez, la neshama et le corps. Vous voyez, donc juste, Mhm. je ne rentre pas là-dedans maintenant, mais vous voyez, la fille, elle fait la bat mitzvah à 12 ans. On dit que Sarah et Abraham, c'était la neshama et Sarah, c'était le corps. Donc il y a encore, on peut encore continuer à creuser là-dessus, mais juste, je vous le dis, vous le notez si vous voulez, vous revenez dessus, mais on retrouve encore la même dimension. Vous voyez? Euh, Deux choses en même temps, 12 13. Bon. Mais on met de côté. Euh, Le poisson. le poisson. Alors, le poisson, c'est quoi? Le poisson, c'est le seul animal qui n'est pas dans la Merkava. Il y a le char céleste. Dans le char céleste, il y a le lion à droite, il y a le taureau à gauche. Le lion, c'est Chesed. Le taureau, c'est Gvoura. Et derrière, il y a la face d'aigle, ok, Tiferet, et il y a la face d'homme. Et le poisson, pourquoi le Apt. poisson il n'est pas dans la Merkava? Parce qu'on dit que le poisson, il est hors Tzimtzum. Ça veut dire que les trois qu'on a dit, c'est Asiya, Yetzira et Bria. Donc, c'est les trois mondes de la contraction en partant du bas. Et on dit le poisson, il est dans le monde de Hatzilut. Il est dans le niveau 1. Dans le monde de Hatzilut, c'est quoi Hatzilut? C'est une dimension où, en réalité, euh, il n'y a pas encore de création. Donc, c'est l'expression de Dieu. D'accord. Il y a Dieu qui s'exprime, Hatzala, mais il n'y a pas encore réellement de créature. Il n'y a pas d'ange, il n'y a pas d'âme réelle. Bon. Et, et le poisson vient de ce monde-là, et c'est pour ça que le poisson, il est dans l'eau. C'est quoi la symbolique de vivre dans l'eau? Contrairement aux êtres qui vivent sur la terre, parce que la terre, c'est la source de l'homme ou des animaux, mais nous, on vit sur la terre, en dehors de la terre, c'est-à-dire la terre, c'est notre source, et nous, on vit en dehors de notre source, on est déconnecté. Ok. Le poisson, il vit dans sa source. L'eau, c'est ce qui crée le poisson, la source de la vie du poisson, et lui, il est dedans. Ok. Donc, dans la symbolique, c'est quoi? C'est que, en réalité, on va dire, la source, c'est la divinité, ça représente la divinité, l'énergie. Euh, Dans le monde, globalement, l'énergie, elle est contractée et les créatures, ils sont à l'extérieur de leur source. Donc, ils ont une réalité qui contredit en fait leur source. Ça s'appelle le Tzimtzum. C'est-à-dire que Dieu, il se cache et il crée l'ego. Donc, il y a moi et Dieu. Et c'est tout le combat de ma vie. Et le poisson, il n'y a pas de problème puisque lui, comme il vit dans l'énergie, il a pas réellement de libre. Dans ce monde-là, on est conscient de la réalité. C'est pour ça que le poisson, il n'y a pas de shrita. On le pêche, on le mange sans avoir d'abattage rituel, parce que en réalité, la symbolique de l'abattage rituel, c'est en fait comme la matière est tombée très bas tombée très bas dans la matière, ben, en fait, pour pouvoir qu'il soit mangeable, il faut le ramener un peu dans la spiritualité. On fait la shrita qui veut dire faire monter. Shrita, ça vient du mot amshara, ramener vers le haut. Le poisson, il n'y a pas besoin de ça, puisque il est en accord avec sa source. Donc, ça veut dire quoi? Donc, pour être technique, tous les autres créatures, à part le poisson, c'est des êtres où il y a 12, ils sont dans le 12, et ils doivent faire un travail pour arriver au 13. Ok. C'est pour ça qu'il faut faire la shrita avant de manger. Adam qui a écrit le Mekem, Korban Hashem, tu veux aller vers Dieu, il faut te sacrifier. C'est-à-dire que ta réalité est dangereuse, est néfaste. Ta vision naturelle des choses, c'est du poison. Ok. Alors, qu'est-ce que je fais? Tu te laisses aller, tu deviens un sauvage, un destructeur, un angoissé, et tu détruis toute ta vie. Et plus tu vieillis, plus tu deviens, tu tournes en rond et tu sais pas, t'as envie de tout casser. Ou alors, tu sors de ta réalité, tu sors de ton 12 en étudiant, en priant, etc., en méditant. Tu amènes le Echad dans ton 12 et là, tu deviens un homme extraordinaire, tu deviens brillant.
Mais le poisson, lui, il a pas ce problème, parce qu'il est dans le 13. Ok. Lui, c'est un être, voilà, pourquoi j'en sais rien. On dit que les Neshamot et Tzadikim, quand ils font des Gilgulim, ils vont dans les poissons, etc. C'est pour ça qu'on mange du poisson Shabbat, etc., etc. Donc le poisson, il représente le mois d'Adar, il représente le 13. Ok. Le dévoilement de cette dimension-là. Alors, encore une fois, je n'ai pas vu écrit tout ça, mais ça colle très bien. Peut-être que si vous avez le temps, vous pouvez chercher et avoir un plus grand développement. Euh, alors, en réalité, si vous voulez, non, ça c'est le côté juste technique. On expliquer tous les éléments de Pourim qui nous entourent. On a l'impression il y a 12, 13 poissons. Je vois, pas du tout. Vous voyez, c'est réellement, il y a un sens qui anime tout ça. Alors, euh, si vous voulez, la leçon pour nous, c'est qu'à Pourim, il n'y a pas de Hallel. On ne loue pas Dieu. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que tu veux que je loue Dieu? Il n'y a pas eu vraiment de miracle. Ce sont des événements qui se sont passés par hasard. La reine Esther, la reine Vashti, elle a été tuée. Après, par hasard, il a pris une femme juive qui était la fille du plus grand rave de l'époque. Par hasard, Aman, vous voyez, il y a des événements où on te dit, c'est le 12. Vous voyez, c'est la nature. Esther, cachée, on met un masque, si vous voulez, et naturellement, euh, on va dire que si tu fais pas attention, tu ne fais pas un vrai travail, ben en fait, construit de plus en plus ce monde du 12 ou ce monde du Esther, où tu peux même pas faire le Hallel parce qu'en réalité, il y a pas de Ness, il n'y a pas eu de miracle. Sur quoi tu veux que je fasse un Hallel? Parce que je traversais la rue, que ma voiture n'a pas écrasé. Et la Torah, elle te dit, quoi, le chidouche de la Megillat Esther, le plus grand miracle de la vie, c'est quand, en vérité, c'est quand, dans notre réalité, ben, les choses par hasard, en fait, tu te dis, tiens, mais ça et ça, ça. Et puis tout d'un coup, tu te rends compte que eh ben, ça t'a amené à quelque chose d'incroyable. Et il faut apprendre à regarder la vie différemment. Et on raconte une histoire. euh, il y a une femme qui a été voir le rabbi. Elle était angoissée pour l'enfant, il était mal placé. Elle était angoissée. Et le médecin, il voulait faire une intervention. Elle ne voulait pas. Elle a demandé une bracha au rabbi. Elle habitait dans un autre état. Le rabbi lui a dit comment vous retournez dans votre pays? Il a dit en avion. Le rabbi a dit pas d'avion. Bon, alors elle a été essayer de louer une voiture. Et puis les voitures qu'on lui a proposées, ça marchait pas. À la fin, elle a pris le bus. Et c'était très loin. C'était en bus, c'était 4-5 heures de route, 6 heures de route. Et le bus, il s'est arrêté, machin. La route, elle n'était pas droite, etc. Et quand elle est arrivée chez elle, le bus, il a tellement bougé que le bébé il s'est retourné. Ouais. Non. Il y a une autre histoire comme ça, avec et c'est quelqu'un qui était en Russie. C'était compliqué, c'était le moment très chaud de Russie, et les enfants, ils ne pouvaient pas aller à l'école parce que bon, c'était très, très, beaucoup de stress, donc il voulait quitter la Russie pour aller en Israël. Mais quand tu demandais le visa à l'époque, la première chose qu'il faisait, il te renvoyait du travail, et souvent ça durait des années où tu étais complètement coupé de la. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu demander une bracha au rabbi. Mais même quand tu demandais une bracha au rabbi, tu étais surveillé, c'était dangereux. Donc ce qu'il a fait, il a pris sa photo, toute sa famille, et il a écrit à son cousin euh, dis à papa que je voudrais le voir. C'est comme un remède. Donc le cousin, il a reçu ça à New York, il est parti chez le rabbi, et il a donné la photo au rabbi. Le rabbi, il a posé quelque part. Et
Il n'a rien dit. Non. Le gars en Russie, il s'est battu, battu, battu. Il a soudoyé un responsable là-bas. Il a demandé de quitter et 2 ans après, il était sorti. Et quand était en Israël, etc., après, il a été chez le rabbi et il a été voir son cousin. Son cousin, il ouvre le livre, il lui montre la photo. Il dit, mais comment ça se fait que celui-là? Il lui dit, ben, le rabbi, 1 an après, il me l'a rendu. Il me dit, j'ai plus besoin de la garder. Et quand il est rentré en Yéchidoute, le rabbi lui dit, raconte-moi et tout. Il a dit, voilà, c'est le responsable de la douane qui m'a fait sortir. Le rabbi lui a dit, t'es sûr que c'est le responsable de la douane qui t'a fait sortir? Vous voyez? C'est-à-dire que vous voyez, c'est ça en réalité. Mais c'est une idée extrêmement grave et extrêmement importante. Ça veut dire que apprendre à, 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 à voir le 12, à prendre conscience que ma logique a besoin de s'attacher à ce qu'on appelle le côté scientifique des choses, mère nature, vous voyez, et intuitivement, j'ai réussi parce que j'étais bon, j'ai fait ça parce que c'était, vous voyez, mais on le fait automatiquement, vous voyez. Et dès qu'on te dit, ah, incroyable, ah, c'est pas incroyable, c'est la nature, tu vois. Et on te dit toute ta avoda, c'est qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, même les choses les plus banales, tu dois toujours te dire, Baruch Hashem, 13, Echad. Vous voyez? Et c'est pas, c'est un exercice essentiel, pas pour quelque chose d'autre. C'est ça le but. Tout est esther, tout est masqué, tout est caché. Voilà. Et quand on s'entraîne là-dessus, même quand il y a des fois des problèmes importants, on est prêt. Vous voyez? Si on attend d'avoir des gros problèmes pour se rappeler qu'il faut avoir la Emouna, alors au fond de toi, tu dis je suis un menteur. Si par contre, toute ta vie, tu t'es entraîné à toujours voir la Hashgacha, et toujours être émerveillé, dire oh là là, incroyable, tu sais, les petites choses qui se passent, etc., eh ben, en réalité, en plus du fait que tu raffines tout, tu transformes tout, quand il y a des épreuves plus importantes, en fait, tu es prêt. Vous voyez, t'es prêt parce que en fait, toute ta vie, tu as fait Hachem Echad. Voilà, messieurs, un petit voyage dans le monde de Purim, où on a volontairement été pas trop dans les notions de dans les tracé, détails. mais on a fait du pshat, la piracidon. Oui, mais si je comprends bien, t'as dit que le 13, ça transforme le problème, à part ça. T'as compris, le 13, c'est quoi? C'est le cube. Le cube, il Oui, n'y a j'ai rien de compris. nouveau, il y a rien de nouveau des 12 arêtes. C'est une façon de le voir, tu vois? Donc, ça transforme parce que tu as regardé le cube. Mais tu peux très bien regarder les arêtes. Tu, Oui. tu, tu veux dire que le problème disparaît pas, forcément. Quand tu regardes. Alors, non, c'est pas ça que je dis. Ça, c'est ton action. Et ton action. Après, quand tu te mets en mode 13, alors ton esprit a la force de changer le monde. Il y a deux choses. Il y a comment tu te comportes et les conséquences de ta façon de voir sur le monde. Un, deux. Il a eu peur, il a été puni. Tu vois? Il a vu le monde comme un monde 12, il a été puni. Mais D'accord, donc en changeant son regard, on finit par changer le mal en bien. On change le monde, exactement. tu- Et le bitachon change, oblige Dieu. On a déjà étudié ça. Quand tu crois en Dieu, tu obliges Dieu à changer le monde. OK? C'est bon, monsieur? ouais, bref, ça, bon, c'est vraiment à méditer parce que c'est vrai que c'est révoltant un petit peu, enfin révoltant non, mais c'est un gros mot ce que je dis, mais de ne pas remercier Dieu alors qu'il nous a fait quelque chose de bien, mais juste que ça a été caché. Mais notre travail, c'est de le voir, mais pas de le remercier. C'est, 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 C'est c'est com- halakha. c'est- Tu peux pas, oui, c'est halakha de oui, Vatala. c'est une halakha. Oui, c'est une halakha, nakhan. Là, C'est en, une en- en bracha. fait, en fait, Même dans le Gomel, la bracha du Gomel, elle ne fait que, elle n'est que si de manière ostentatoire, on a survécu à quelque chose. Mais c'est vrai que c'est compliqué, qu'on a envie de dire, peut-être, vas-y, remercie Dieu, dis merci à Dieu, quoi. tu peux dire merci à Dieu. Mais comme ta femme, elle te fait un grand merci quand tu fais un beau cadeau, au quotidien, elle s'en fiche. Mais tout le temps, tu te tues pour elle, tu vois. Sans faire de bracha, si tu sens dans ses yeux
un remerciement, ça te fait plaisir. C'est ça pour une. Ouais, messieurs. Alors, je vous souhaite Razak. un Merci beaucoup. bonne semaine. Razak, Merci, Shabbat Mandy. Merci Tov. beaucoup. À la semaine Kado. prochaine, si Dieu veut. Bye.